Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve pour la review du scan 713 de One Piece. Donc cette fois il n'y a pas de résumé, j'attaque cash parce qu'à chaque fois je perds du temps en faisant un résumé alors qu'on est tous censés l'avoir lu le scan. Donc dans ce scan, je suis pas déçu, et je suis même tout le contraire en fait, je sais pas pourquoi est-ce que je dis ça. Et donc je vais cash attaquer avec mes hypothèses parce que j'ai bon de feuilles à vous dire là. Donc premièrement, on tombe sur Don Flamingo qui commence à parler avec Fujitora, donc on en apprend un peu plus à son sujet. Donc déjà on apprend qu'il y a une conscription mondiale. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire comme moi quand j'ai lu le mot, en gros une conscription c'est un recrutement par rapport à l'âge à travers le monde vu que c'est mondial et c'est au niveau de l'armée. Donc en gros, Aikainu, après la guerre et pendant les 2 ans qu'on suivit, il a juste cherché à augmenter les forces de la marine. Et donc du coup, il a recruté à travers le monde et il a dû tomber sur des pelles rares, dont Fujitora. Et aussi un nouvel amiral qui est mentionné, enfin on dit pas que c'est un amiral, mais je pense que c'est un amiral. C'est Ryogo Kyu, ou je sais pas quoi, mais ça c'est pour ça que j'aime pas les scans en français. Parce que quand il faut traduire... ils traduisent pas alors que les scans anglais mettent. Par exemple, Fujitora il a été traduit en Purple Tiger. Là, je comprends pas pourquoi est-ce que nous a pas mis Taureau Vert, mais on va pas critiquer, on n'est pas là pour ça. Donc ensuite, donc Floyd il dit juste j'ai entendu parler de ce recrutement et aussi du fait que vous êtes super puissant. Donc le fait qu'il ça expliquerait comment est-ce qu'ils sont devenus amiraux en à peine 2 ans. Parce que faut le dire, Fujitora, avant la guerre, on n'a pas entendu parler de lui. Et 2 ans plus tard, on arrive, le nouvel amiral, c'est un gars qu'on n'a jamais vu, on sait pas d'où est-ce qu'il sort. Et donc on sait pas ce qu'il fait, tout ça. Et donc ça voudrait aussi dire qu'il a un passé avant d'être marine. C'est pas genre un gars qui s'est engagé et qui est depuis le début. C'est un mec qui doit avoir un passé, un vécu, quelque chose comme ça. Donc du coup, on n'en sait pas trop à son sujet. Et je pense que dans les futurs scans, on va apprendre. Ça va pas nous faire tout un arc pour juste nous raconter son histoire après. Hein. Faut pas s'imaginer n'importe quoi. Mais le truc, c'est pourquoi est-ce qu'il a pas rejoint la marine plus tôt. Donc, comme je disais plus tôt, jeu de mots de merde. Bref. Donc moi je vais rester sur l'idée que j'avais eue au début. Je pense que c'est une sorte de, c'était un mec qui était un peu solitaire dans son coin, une sorte de chasseur de primes, qui vivait genre dans une connerie, dans un village paisible, tout ça. Et que quand Akainu a fait sa conscription, il a été obligé de rejoindre la marine par rapport au fait qu'il est puissant, tout ça, et que la marine avait besoin de sa force. Ou sinon, j'ai pensé à une autre hypothèse qui n'a rien à voir, c'est juste les pays alliés au gouvernement mondial. Vous savez, il y en a 72, je crois. Peut-être que c'est juste un vétéran, et que ce vétéran a été engagé par la marine pour continuer tout ça. Ensuite, la chose qui m'intrigue le plus, c'est en fait, au fond, c'est pas son passé, tout ça, c'est son pouvoir. Je comprends pas, en fait. C'est ça qui m'énerve un peu. Au casino, il nous fait un trou géant. Donc là, je me suis dit, son pouvoir, c'est la gravité, en gros. Il peut l'intensifier dans une zone limitée. Et là, juste après, pendant le scan, le mec, il nous balance un météore. On sait pas d'où est-ce qu'il sort. Et donc le mec il se tape à la Madara le délire, tu sais, genre je suis un dieu, je te balance une météorite dans la gueule, juste pour tester ma puissance en plus il sort. Donc du coup, je sais pas, après tous ceux qui pensent que c'est Shiki qui a le fruit de la gravité, je sais pas quoi, vous vous trompez, lui il le dit clairement, en plus c'est le fruit de la lévitation, c'est l'opposé de la gravité, mais je dis ça parce que sur un forum j'avais lu un truc de ce style, c'est déjà Shiki qui a le fruit de la gravité, tout ça. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ensuite, on peut s'attendre à ce que Fujitora, Don Flamingo et Lao se tapent dessus, mais je pense pas du tout. Parce que déjà, premièrement, Lao a perdu César, enfin Casséar, Sacéar, je sais pas comment il s'appelle, moi je vais l'appeler César maintenant. Parce que quand la météorite est tombée, le mec il s'enfuit, et donc maintenant il se retrouve avec les marines, donc le mec il va faire je suis un subordonné d'un Shichibukai, libérez-moi, blablabla. Et donc Don Flamingo, là, il aura plus aucune raison de réellement rester, il va plutôt aller chercher son subordonné. Et donc ça pourrait peut-être laisser un combat Fujitora Lao, mais je pense qu'il sera interrompu.
il y aura quelque chose. C'est trop tôt, je pense, pour qu'on ait droit vraiment à des combats sérieux, parce que là, ouais, il a un bon niveau. Et Fujitora, bah, comme on a pu entendre, le mec est censé être super puissant, tout ça. Et donc pour ce qui est du côté Lao, j'ai pas trop d'hypothèses, tout ça. Je pense juste, ouais, il y aura vite fait des échanges de coups. Et après, il va se passer quelque chose qui va les faire s'arrêter. Par exemple, peut-être par rapport à César, peut-être que là, on va vouloir le récupérer parce que le deal s'est mal passé, tout ça. Et que si César retourne aux côtés de Donfla, tout ce qu'il aura fait jusqu'à présent sera servi à rien. Mais bon, il n'y aura que la suite qui pourra nous le dire. Ensuite, du côté de Sanji, bah, sa love story continue. Hein. Petit chanceux, on n'a pas tous la même chance, mais bon, bref. Il est avec... ouais, donc Violette lui donne des plans de l'usine, donc c'est pas étonnant, hein, vu qu'on sait qu'elle travaillait de force pour Don Flamingo. On connaît pas encore son passé, et franchement, je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas trop, parce que j'ai ma petite idée. Hein, peut-être que Oda pourra me surprendre avec l'histoire de cette fille, mais j'ai déjà ma petite idée, c'est un délire, c'est un truc tout bête. Hein, je pense que c'est juste... je pense juste que c'est... une histoire par rapport à un homme qu'elle devait aimer, tout ça. Bon, par rapport à ça, ça part un peu comme Secret Story, les histoires d'amour, tout ça. Et s'il part trop en couille dans le délire Oda, ça va pas trop me plaire. Et ensuite, bah, on retrouve notre ami Kinemon. Tiens, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu celui-là. Donc il se ramène comme ça, et comme par hasard, bah, Ganjuro est retenu à l'usine. Bon, c'est pas étonnant non plus vu qu'il s'est fait capturer par les hommes de Donfla, mais ils sont trop bien synchronisés, du style Sanji récupère le plan et d'un coup Kinemon dit bah faut que j'aille là-bas moi aussi. Enfin il dit que c'est usine à jouer ou je sais pas quoi. Donc Sanji donne un point de rendez-vous à Mademoiselle, tout ça. Et donc du coup ils se séparent. Donc moi je pense du côté de Violette. Au début, je pensais qu'elle allait avoir des problèmes, tout ça, mais en fait, ou qu'elle allait même rejoindre Nami et tout au Sunny. Et après, je me suis dit non, parce que Sanji lui demande d'aller dans un port, je crois. Donc, on sait que le Sunny, il est dans une sorte de crique. Donc après, j'écarte pas, hein, ça pourrait être intéressant qu'elle aille là-bas, mais je pense pas qu'elle ira là-bas. Je pense juste qu'elle va aller au point de rendez-vous, qu'on va pas entendre parler d'elle pendant un petit moment, et que d'ici 2-3 scans, elle sera de retour, du style je t'attendais, Sanji, je sais pas quoi. Ensuite, quant à Sanji et Kinemon, bah, ils auront juste à l'usine. Et là, on aura peut-être enfin droit à un peu plus d'action, parce que pendant cet arc, à part les combats du Colisée et les poissons de combat qui ressemblent à des taureaux, on n'a rien eu de super intéressant. Vite fait, Fujitora qui nous montre de temps en temps ses pouvoirs, mais rien de très concret. Donc j'espère qu'ils affronteront pas genre les As, qu'on a pu voir avec Don Flamingo quand il a donné le fruit de Ace. Et juste des gars qui se défendent, quoi. Juste des types qui sont là, je me suis entraîné à faire ci, à faire ça, et du blabla et un peu de baston, ça me fait un peu de bien, parce que là, il nous balance plein d'intrigues, il nous met l'humour qu'on adore, mais ça fait un moment que les combats ils sont pas présents, et c'est ce qui manque dans One Piece en ce moment, c'est vraiment des combats. Ensuite, ce qui m'a fait le plus, ce que j'ai le plus retenu de tout ça, c'est la situation dans laquelle s'est mis Usopp. C'est juste magique. Ce mec est complètement con. C'est tout. Le mec il fait croire à ses Onin, je sais pas quoi. Il fait croire aux nains que c'est un héros, tout ça. Donc lui il pensait se la couler douce, dire ouais je suis un héros. Et donc donnez-moi à bouffer, après je me casse. Et il se retrouve à la tête de l'armée, tout ça. Il va devoir partir au champ de fleurs. Et du coup, ça me fait penser que Franky aussi doit aller au champ de fleurs. Il est avec le soldat, et c'est un truc auquel j'avais pas pensé dès que j'ai entendu ça. C'est le soldat, il dit à Franky, ouais, je vais t'aider à détruire l'usine, mais d'abord on doit aller au champ de fleurs. Qu'est-ce qu'il doit faire là-bas? Donc c'est là où j'ai percuté quand les nains ils ont parlé de ce champ de fleurs. Ils doivent faire une sorte d'alliance, tout ça, pour descendre la famille Donfla, enfin Don Quijote. Et donc je pense juste qu'ils ont une alliance ensemble, et c'est pour ça qu'ils voulaient d'abord aller checker les nains, pour ensuite avoir plus de puissance de frappe, parce que comme on a pu le voir, l'air de rien, les nains ils sont assez costauds. Surtout celui qui se trouve avec Zoro, qui a été capable de briser le sol. Et donc après c'est tout. Après, en parlant de Zoro,
Je suis pas sûr qu'il va aller au champ de fleurs comme ou même au Sony. Je pense qu'il va atterrir dans un troisième endroit parce qu'on sait tous qu'il spawn comme un con. Donc le fait qu'il atterrisse au Sony ou au champ de fleurs, ce serait, je sais pas, ça me paraît très bizarre. À part peut-être dans longtemps, genre à la dernière seconde du style pendant que Nami, Brook, tout ça se battent contre les subordonnés de Donfla. Peut-être que Zoro va se ramener pile à la fin, genre du style le mec qui commence à prendre le dessus, là, les hommes de Donfla, enfin de Dofla, pourquoi je dis Donfla, c'est pas grave. Et donc du coup, bah oui, il se ramène à la dernière seconde comme il a l'habitude de faire, hein, que dire de plus. Ensuite, pour ce qu'on n'a pas vu dans le scan, bah je viens de parler déjà de Zoro, mais il y a aussi Nami en parlant de ça. Bah tiens, je fais une transition, je suis trop fort. En fait, c'est par rapport à la personne qui est censée être à bord du Sony. Parce que comme la dernière fois qu'on a vu Nami, tout ça, ils étaient dans le Sony, ils étaient en train de rigoler, blablabla. Et d'un coup, on voit la porte qui s'ouvre. Alors, depuis, on les a pas revus. Et tout le monde dit, ouais, y a des gens qui sont partis au Sony pour se battre. Il y a plein de trucs du style, comme, enfin, au Sony pour capturer. Il y a plein de trucs du style qui nous dit, ouais, au Sony, en ce moment, les gens se font taper dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que Oda il essaye de nous feinter, de nous faire croire qu'ils vont se faire attaquer, alors qu'en réalité c'est peut-être juste une deuxième unité d'éclaireuses, comme Zoro a eu droit. Peut-être que c'est juste des nains qui sont montés sur le bateau pour essayer de voler quoi que ce soit, et qui se sont fait choper. Ensuite c'est Luffy au Colisée, donc je vais pas vous mentir, franchement, ce qui se passe au Colisée, ça me déçoit. Et je trouve les combats, ils sont... Oda il se facilite trop la tâche en fait. Il se facilite trop la tâche. Je sais pas, il pourrait faire des trucs, des combats plus détaillés, mais c'est du vulgaire. En plus, j'ai déjà dit il y a pas longtemps, c'est du vulgaire. Tu m'attaques, je contre, je t'attaque, je gagne. C'est trop simple. Et même pour les combats de Luffy, je m'attends pas à grand chose parce qu'en plus, dans sa poule, j'ai pas le souvenir qu'il y ait quelqu'un d'intéressant, mais j'espère qu'il aura un peu plus de difficultés. Et donc, pour la suite de ce qui va se passer au Colisée, donc je vais pas trop détailler parce que là j'ai déjà fait presque un quart d'heure de vidéo. Je pense que... Alors déjà, bah on sait déjà que Burgess, Bartolomeo se sont qualifiés. Luffy va se qualifier, il peut pas perdre. Et enfin, du moins s'il quitte la compétition, ce sera pas par une défaite, je le dirai plus tard. Et donc pour le quatrième le quatrième mec normal qui va se qualifier, parce qu'il faut pas oublier les 4 membres de la famille Dofla, enfin Don Quijote. Faut pas oublier... il y a Cavendish, au début je pensais à lui. Puis après je me rappelle aussi de Rebecca, parce que l'air de rien elle a eu vite fait des petits passages du style ah c'est la gladiatrice, elle a jamais été vaincue, je sais pas quoi, tout ça. Et franchement j'hésite entre les deux. Alors ça pourrait être plus intéressant que ce soit Cavendish par rapport au combat, parce que Rebecca j'ai pas trop l'impression qu'elle est très très puissante. Et ensuite je me suis dit ouais mais... Au niveau de la situation, je pense que dans les derniers combats du Royaume Rumble, ce sera Cavendish et Rebecca. Et le mec là, le mec qu'on veut au grand-père de gare, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas s'il est dans la poule à Luffy lui d'ailleurs, j'ai pas fait attention à ça. Mais bref, je pense que ça va être Rebecca qui va sortir vainqueur parce que Cavendish il va faire un peu son gentleman, son beau gosse, tout ça. Il va commencer à vite fait échanger des coups. Après ils vont parler, il va dire ouais je suis là pour briller de nouveau grâce aux fruits de Ace, et la fille elle va dire ouais toi tu te bats pour une cause personnelle, tout ça, on n'est pas tous comme toi, moi je pense à ma famille, et donc je pense que Cavendish va faire le mec du style ouais je peux pas taper une fille, ma popularité baissera, donc je te laisse gagner, j'abandonne, tout ça. Et ensuite, après je pense pas qu'on va avoir droit à la fin de ce combat parce que je pense que tout le monde le sait, ça se sent venir à des kilomètres. Luffy, il va se faire, reconnaître au bout d'un moment. Au bout d'un moment, quelqu'un qui l'a déjà reconnu, mais qu'on n'a pas trop parlé, il va dire ah Luffy t'as gagné par exemple. Donc tout le monde va dire il s'appelle Lucy, il va faire ouais Lucy, blablabla, et il va se faire reconnaître et donc ça va mettre fin au tournoi. Et ce sera plus un trip du style celui qui capture Luffy et qui me ramène sa tête, il a le fruit de Ace. Et donc du coup tout le monde va être contre Luffy. Et là, Luffy il aura droit à l'aide de certaines personnes. Alors déjà, je vois bien le pote de Jinbei, l'homme poisson qui s'est fait éclater en 6-4-2. D'ailleurs, j'ai pas compris comment, le mec il a donné un coup de poing. Le mur, il y a eu le mur invisible qui a protégé Bartolomeo. Ok, ça j'ai compris, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que le mec il était KO à cause de ça. Mais bon bref, le combat est fini, on va pas se prendre la tête.
Et on aura aussi droit à Cavendish et Bellamy qui vont l'aider, mais ce sera pas un truc du style ouais, on est copains, je t'aide pour ça, mais plutôt un truc c'est moi qui dois te battre. Un peu comme Vegeta dit souvent à Sangoku quand il l'aide, c'est du style où on est en train d'affronter un gars, il fait Vegeta, tu m'as aidé, et il fait ouais, si quelqu'un dans ce monde doit te battre, c'est moi. Et donc je pense que Bartholomew et Cavendish ils vont dire un truc de ce style et qu'ils vont aider Luffy à se débarrasser de tout le monde. Donc mais tout ça, ouais, tout ça sera pour le prochain scan. Moi, j'attends avec impatience. Franchement, moi, des fois, je dis que je suis déçu par certaines scènes. Des fois, je dis que je suis content, tout ça. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est un défaut que j'ai. Mais au fond, en fait, j'ai remarqué que quand je dis ça, c'est surtout ma façon de l'apprécier. Parce que si j'avais pas cette notion de pouvoir critiquer, je pense pas que je suivrais autant One Piece. Parce que dans ma tête, je me dis, ouais, cette scène, elle m'a déçu. Mais c'est sûrement pour préparer quelque chose de mieux. Parce que je suis en train de me dire ça, peut-être que tout simplement que il a fait perdre, enfin, Oda a fait perdre Bellamy par une facilité incroyable, simplement pour le garder plus tard pour l'arc et pour lui donner un vrai combat avec un vrai adversaire dans des vraies conditions. Parce que au fond, ce qui me déçoit un peu aussi au Colisée, c'est que Oda il a quand même fait un tournoi. Faire un tournoi dans un manga, c'est trop facile. Naruto l'a fait, Dragon Ball l'a fait. Enfin, Dragon Ball encore, c'est lui qui a inséré la chose, mais c'est trop simple de dire ouais, on fait un tournoi, au moins il y a des combats. Alors que Oda, il peut mettre des scénarios derrière. La preuve, Don Flamingo, pour se taper avec Luffy, il n'a pas eu besoin de faire un tournoi. Crocodile, c'est la même chose. Ener, c'est la même chose, tout ça. Donc moi, je pense surtout que Oda nous réserve quelque chose de lourd pour les combats de ce scan. Et c'est pour ça que Colisée, l'air de rien, c'est pas si incroyable que ça les combats. Donc j'attends juste des combats aussi mémorables que ceux du CP9, hein, j'ai envie de dire. Parce que depuis le CP9, on n'y a pas eu droit. Moria, l'arc, il a beaucoup déçu de fans. J'entends des potes à moi me dire ça, ils me disent ouais, moi Moria, Thriller Bark, tout ça, j'ai pas trop aimé. Moi ça va, pour moi c'était normal. Mais après, je les comprends un peu, parce que c'est vrai, ça fait longtemps, même les hommes poissons n'ont pas eu le droit de vrais combats. Donc j'attends juste la suite. Donc pour le prochain scan, je verrais bien qu'on entende un peu parler de Nami Enko, parce que j'aimerais avoir le cœur net par rapport à ce qui leur est arrivé. Ensuite, Zoro, où est-ce qu'il est? Peut-être qu'on va le voir encore une fois se balader et atterrir au fameux endroit qui n'est ni le champ de fleurs, ni le mairie, enfin le mairie, la Sunny. Et je pense au début ouais, je pense même que Zoro va atterrir à l'usine complètement par hasard. Un truc complètement con, il va se dire, il va tomber sur une usine comme ça de jouer, et il va se dire attends, c'est vrai que de base on est censé détruire une usine, tout ça, et qu'il va rentrer, et peut-être aussi la suite de ce qui se passe sur Green Beach, c'est-à-dire avec Donfla, Lao, Fujitora, César et tous les Marines. Donc je vais m'arrêter là. Heureusement que j'ai pas fait un résumé du scan parce que je suis en train de voir que la vidéo a duré 20 minutes. Ça aurait fait une demi-heure de vidéo juste à cause d'un résumé. Donc si vous avez des hypothèses, il y a les commentaires. Si vous avez des critiques, des remarques, des corrections, tout le bordel. Alors moi franchement, je me prends pas la tête. Hein. Je vois que des fois, sur mes premières reviews, je savais que je me trompais. Là peut-être que j'ai oublié un petit détail, une petite connerie, tout ça. Vous êtes là pour me le rappeler. J'ai pu voir que maintenant on est 15. Attention, hein. Oh. Respecte ça, Mino. Bon allez, bonne journée, bonne soirée à tous. 決まったな。俺はこの島一のスーパーな男。ウォーターセブンの裏の顔。そうだ、俺はフランキー。